Je suis William Eldin, j'ai 30 ans. J'ai créé ça avec d'autres associés il y a 1 an et demi. 22, en fait, c'est plus une histoire de famille. C'est un groupe d'amis. On a commencé en faisant un groupe de musique, on était en 99, donc c'est il y a longtemps quand même. Et 22 est né suite à ce groupe de musique. Damien, donc l'associé de base, était chez Apple et a fait un cursus chez Apple. Et moi, je suis parti en tant qu'entrepreneur dans une autre aventure qui est Coyote, les avertisseurs de radar, on en parlait. Et il s'avère que de Coyote, j'ai réussi à en sortir et pour créer justement ce 22 derrière. On s'est remis donc début 2015 avec Dame à fond sur 22. On a décidé d'en faire un espèce de râteau technologique, quelque chose qui va aller isoler des technos dans lesquels on croit et on pense pouvoir faire des choses dans le futur. Alors, il y a la réalité virtuelle, on en parlait. La réalité virtuelle, pour nous, c'est une superbe marche. C'est une marche à la modélisation du monde réel vers le virtuel. Ça peut effrayer, mais aujourd'hui, on croit beaucoup en l'arrivée d'hologrammes ou de choses représentant la gestion de la lumière pour plus tard, et on espère justement que la réalité virtuelle est une première marche. Des moyens humains, des gens passionnés et des gens déterminés à faire beaucoup de travail, et ensuite des moyens financiers forcément. Par la revente de mes actions chez Coyote, j'ai réussi à avoir une somme et à la mettre à profit de cette boîte. En 2016, on va réaliser environ 4 millions d'euros de chiffre d'affaires et on les fait sur 4 catégories essentielles. La première, c'est les marques, donc par le biais des agences de com et des marques en direct. Donc c'est souvent des campagnes de pub ou des sorties produits, enfin quelque chose d'événementiel souvent. Ensuite, on a l'industrie. L'industrie par la formation. On attire en fait les nouveaux talents par la technologie et on les forme à l'intérieur de grosses industries. Vous voulez démonter une éolienne, le faire en virtuel, c'est toujours mieux qu'en réel dans un premier temps. Ensuite, on a le broadcast, beaucoup, donc les chaînes de télé qui ont envie de nouvelles expériences accrochées à leur programme. Et le quatrième, c'est le gaming. Le EG, gros sujet, on met des électrodes sur la tête et on capte le champ électrique du cerveau et on va ensuite le traduire dans des actions qui peuvent être dans le virtuel ou qui peuvent être dans le réel. On pense que ces choses-là, ça s'appelle des VIA. Tout ça, c'est ce qu'il y a entre Internet, finalement, et donc une communication mondiale, et notre cerveau. Et en fait, tout ce qu'on a mis au milieu sont des outils pour y accéder et pour permettre de faire des applications. Ces outils-là, le sens de l'histoire, c'est qu'ils se rétrécissent au fur et à mesure. On a commencé avec des énormes portables, on est de plus en plus petits, et le sens de l'histoire aussi serait qu'ils disparaissent un jour. Et s'ils disparaissent un jour, qu'est-ce qui vient à disparaître? Il vient à disparaître une chose essentielle, c'est le toucher. Et si le toucher est remplacé, on croit beaucoup en la reconnaissance vocale, on croit beaucoup en la reconnaissance gestuelle et donc du coup en la captation cérébrale pour pouvoir agir sur la communication de demain. Donc en gros, on supprimera les télécommandes parce qu'on ressent et ce qu'on pense. C'est notre histoire et notre idée. Aujourd'hui, on commence dans le gaming, parce que dans le gaming, en réalité virtuelle, on a souvent une manette. Et en fait, si cette manette pouvait commencer à diminuer, ça serait que quand on pense avancer, on avance dans le jeu. Quand on pense reculer, on recule dans le jeu. Quand on pense sauter, on saute dans le jeu. Et en fait, c'est petit à petit remplacer les actions des doigts par celles de la pensée. Déjà, je dirais d'éviter de ne pas écouter son cœur. Parce que finalement, il n'y a qu'une chose qui marche, c'est la détermination et la croyance. Et quand on croit quelque chose, on peut croire vert quand tout le monde croira jaune. Tant qu'on y croit et qu'on ne lâche pas, ça marchera. Il y a une question que j'aurais bien aimé, c'est l'ADN. Quel est l'ADN de l'entreprise? Et en fait, l'ADN de l'entreprise, c'est presque la colonne vertébrale. Je vais être très court. C'est la passion, la détermination et surtout la collaboration.